Marie, dans un de ses messages, nous dit que elle priait le rosaire quand elle était jeune. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se priait elle-même? Ça, c'est curieux, ça. En fait, pas tout à fait. Quand Marie dit qu'elle priait le rosaire, c'est qu'elle méditait les moments de la vie de Jésus dans son cœur. Parce que vous savez que quand on dit chaque dizaine de chapelets, on médite un moment de la vie de Jésus. Oui. Mais ce moment de la vie de Jésus qui est une histoire, il ne faut pas qu'elle rentre dans une oreille et qu'elle ressorte par l'autre, que ça rebondisse sur nous. Non, il faut que ça rentre en nous et que ça porte du fruit. Et en fait, le sens du chapelet, c'est ça. Accueillir la vie de Jésus en nous et lui faire porter son fruit. Et ça, c'est ce que Marie a fait quand elle priait le rosaire, quand elle dit qu'elle priait le rosaire. Il y a un moment dans l'Évangile où il y a un petit détail très important. Vous vous souvenez quand Jésus est parti au temple à 12 ans, et donc ses parents, Marie et Joseph, se demandent qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est parti, et ils ne comprennent pas, ils sont dans l'incompréhension. Et puis Jésus leur dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Alors les parents, Marie et Joseph, sont très surpris. Et à la fin, il y a cette petite phrase dans l'Évangile qui est très importante. Marie retenait toutes ces choses dans son cœur. Cet événement un peu curieux, un peu mystérieux, que Marie et Joseph de premier abord n'avaient pas compris, Marie allait le prendre dans son cœur, le faire mariner, le faire fructifier plutôt, comme un événement important. Et petit à petit, elle allait le comprendre. Et ça, il en va de tous les aspects de la vie de Jésus. Marie les a pris chaque jour, chaque événement, elle l'a pris comme une perle qu'elle a mis dans son cœur et qu'elle a fait fructifier. Eh bien, quand Marie prie le rosaire, c'est ça qu'elle fait. Et en fait, quand nous, on prie le rosaire, quand on prie les mystères du rosaire, qu'on médite les passages de la vie de Jésus, c'est ça qui doit se passer dans notre cœur. Alors, une question, pourquoi est-ce que le rosaire, finalement, est propice pour que l'Évangile grandisse en nous? Je dirais d'abord, c'est une prière du cœur. Et l'Évangile ne peut être compris, ne peut porter du fruit en nous que si on l'accueille avec le cœur. Et Marie va jouer ce rôle d'engendrer ça en nous. Je vais laisser la parole au Père Alexis, qui va maintenant nous donner quelques pistes pour bien prier le rosaire dans cet esprit, afin que cette œuvre de l'Esprit Saint, à l'image avec la Vierge Marie, à l'école de la Vierge Marie, cette œuvre se fasse en nous. Vous m'entendez ? Ça va là-bas? Alors, ce que j'ai ici, c'est un chapelet qui est l'instrument à travers lequel je vais pouvoir méditer le rosaire. Mais comme le Père Clément vous l'a dit, c'est d'abord une prière de méditation et c'est dans la mesure où je vais m'arrêter à ces événements joyeux, lumineux, douloureux et glorieux que je vais faire de cette prière vraiment une prière christocentrique, tournée vers Jésus. Et c'est ainsi et seulement ainsi que cette prière va pouvoir porter du fruit. Il ne s'agit pas simplement de réciter en boucle les « Je vous salue Marie », même si c'est très important, mais à condition qu'on soit vraiment tourné vers ces mystères, qui sont en réalité des passages de l'Écriture. Et donc qu'il nous faut connaître et qu'il nous faut méditer par ailleurs, soit pendant la méditation du rosaire, on peut prendre le texte et le relire, soit par ailleurs, parce que j'ai intériorisé ce récit, je suis capable comme d'avoir une grotte intérieure où je peux représenter la scène et entrer dans ce mystère. Alors, la première chose que nous faisons, c'est nous prenons la croix. Jésus nous dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
et qu'ils me suivent. En prenant la croix de mon chapelet, je vais me souvenir de cette parole parce qu'il s'agit pour moi, j'en parlerai ce soir, il s'agit pour moi de mieux vivre en disciple. Et le disciple, il prend sa croix. Je ne vais pas prier pour que la croix disparaisse de ma vie, ce n'est pas possible. Il y a peut-être des difficultés qui vont être effectivement, qui vont s'éloigner de moi. Mais c'est souvent mon cœur qui change pour vivre différemment les difficultés de chaque jour. Jésus ne nous a pas promis que dans ce monde, on n'aurait pas à souffrir. Non, il nous a promis qu'il est victorieux et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc l'enjeu, c'est de prendre ma croix à la suite de Jésus, à l'école de Marie, et c'est cela qui va se vivre dans la foi. C'est pourquoi la première prière que je vais faire, c'est le credo. C'est une prière qui est belle, parce que je vais redire la foi, non pas telle que je la ressens aujourd'hui, ou telle que je l'ai compris, mais je redis la foi de l'Église. Et c'est l'Église, notre mère, qui nous porte, qui nous enseigne pour que nous soyons des croyants. Élisabeth, nous l'avons entendu à la fête de la Visitation avant-hier, elle va proclamer la Vierge Marie bienheureuse parce qu'elle a cru. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La Vierge Marie est vraiment le modèle des croyants qui nous apprend à cheminer dans la foi en toutes circonstances. C'est plus facile de croire quand tout va bien, c'est plus difficile quand nous sommes dans l'épreuve. Marie veut nous apprendre à être constants dans notre chemin de foi, debout comme elle au pied de la croix. Les pères de l'Église nous disent que toute la foi de l'Église s'est réfugiée alors dans le cœur de Marie. Je prends la croix, je redis ma foi, mon credo, en communion avec toute l'Église, et je vais entrer dans cette méditation. Un premier Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, qui rassemble tout ce qu'il est bon de demander. Et puis, les premiers Je vous salue Marie, nous pouvons les offrir pour toutes nos intentions. Parce que il y a un piège. Et le piège est le suivant. Si j'ai une préoccupation en ce moment, parce que je viens d'apprendre que j'ai une maladie, ou parce que j'ai un enfant qui doit passer un examen, ou s'il y a tel ou tel événement important, et cela me préoccupe intérieurement, la mauvaise façon de prier le rosaire, c'est que je vais penser à mes intentions pendant toute la prière du rosaire. Donc je les tourne en boucle, mes intentions, mes préoccupations, mes inquiétudes, etc. Et je sors de là et je suis fatigué. Parce qu'en réalité, je suis resté enfermé dans mon problème, enfermé dans mes préoccupations. Et je ne suis pas entré dans la prière du rosaire. Donc les premiers « Je vous salue Marie » sont là comme pour nous aider à donner nos intentions. Attention, quand on est en souffrance, on ne peut pas faire disparaître cette souffrance. Donc elle nous habite forcément. Mais ce que je vous dis là, c'est un exercice qu'il nous faut apprendre, de donner tout au départ, pour ensuite, avec confiance, pouvoir poser cet acte de foi. J'ai confié mes préoccupations, j'ai confié mes intentions, et donc, intérieurement, je vais me focaliser, non pas sur ces situations qui m'angoissent, où je ne vais pas me regarder moi, mais je vais regarder vers Jésus. Et donc, je vais pouvoir entrer vraiment dans ce décentrement qui est tellement fondamental pour notre vie spirituelle, de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Jésus. Et là, toute la pédagogie du rosaire, justement, va consister d'abord à énoncer le mystère. C'est important de ne pas le faire rapidement. Je commence au début. Le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Ce n'est pas rien ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'annoncer un événement qui s'est passé pour mon salut, pour le salut du monde, et je vais me mettre en présence de cet événement pour me laisser rejoindre par cet événement ici et maintenant. Donc je l'énonce, ce mystère. Éventuellement, et c'est bien, je lis, ou je répète parce que je l'ai mémorisé, eh bien, un verset biblique qui m'aide à accueillir la parole de Dieu.
un petit temps de silence. Ce temps de silence est nécessaire pour qu'il y ait une respiration dans le rosaire. Il ne s'agit pas d'aller ni trop vite, ni trop doucement. Il faut trouver le juste rythme. Et parfois, nous allons trop vite parce que nous commençons la prière avec une seule préoccupation, c'est vivement que ça se termine. Alors, en fait, il est bon pour cela de prier parfois ensemble, non? Parce que ça nous aide quand on prie ensemble, ça nous motive, ça nous soutient et ça nous aide ensuite à être fidèles tous les jours, même lorsque je suis seul. Je vais redire donc le Notre Père, la prière que Jésus m'a enseignée, cette prière qui m'aide aussi à avoir cette attitude filiale, parce que là est l'identité de chacun de nous, l'identité que Jésus nous a donnée et que Marie veut nous apprendre à développer. Nous sommes des enfants bien-aimés du Père. Et il nous invite à cette confiance parce qu'il s'occupe de nous. Alors quand je redis ce Notre Père, à la fois je me situe comme un enfant, et Marie est bien placée puisqu'elle est notre mère, qui nous aide à avoir cette confiance de l'enfant vis-à-vis de son Père. Et en même temps, vous voyez, cette prière du Notre Père, comme le Je vous salue Marie, c'est une prière que nous disons aussi, eh bien là, le Notre Père au pluriel. Notre Père, ce n'est pas mon Père uniquement, mais notre Père. Donc je suis relié aussi eh bien, à ces personnes pour qui je prie, à cette famille à laquelle j'appartiens, à ce groupe auquel j'appartiens, à cette paroisse, à cette ville, à ce monde. Et je vais ainsi pouvoir attirer les grâces de Dieu sur moi et sur ceux que je porte dans ma prière, et ce sera à mon insu. Vous connaissez cette représentation de Marie sur la médaille miraculeuse. Nous voyons les mains de Marie avec des rayons qui sortent. Certains de ces rayons sont lumineux, d'autres sont éteints. Et quand Catherine Labouré demandait « Mais pourquoi certains rayons sont éteints ?» Eh bien, la Vierge Marie de répondre « Tous les rayons qui sortent de mes mains correspondent à toutes les grâces que Dieu veut vous donner par mon intermédiaire. Mais toutes ces grâces ne sont pas accueillies. Alors les rayons qui sont lumineux sont les grâces qui sont accueillies, et ces rayons qui sont éteints, ce sont les grâces qui sont données, mais qui ne sont pas accueillies. » Ainsi, c'est important d'avoir cela en tête, parce que l'enjeu, c'est que notre cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. Et la répétition des « Je vous salue Marie » a comme cet effet en nous, c'est la pédagogie de cette répétition qui peut parfois nous sembler un petit peu difficile. Jésus dit dans l'Évangile « Ne rabâchez pas comme il est pas là », mais je ne suis pas en train de rabâcher le « Je vous salue Marie ». Je suis en train de le prier en me tournant vers Jésus et avec cette méthode de répétition qui fait que mon cœur va être comme labouré, parce qu'il y a encore des parties de notre cœur qui sont trop secs, qui sont trop dures, qui ont du mal à s'ouvrir. Alors c'est comme, vous voyez, c'est comme le goutte à goutte qui petit à petit arrose la plante, goutte après goutte. Je vous salue Marie, après le Je vous salue Marie. C'est comme l'homéopathie, vous voyez, c'est petit à petit, mais cela va produire son effet en nous sans que nous puissions nous apercevoir immédiatement. Et c'est là où il nous faut nous persévérer, parce que souvent nous nous décourageons, parce que nous avons bien confié nos intentions, comme le Père Alexis l'avait dit, nous avons bien médité les mystères, comme nous l'avons entendu, et le lendemain, le problème est toujours entier. Et notre vie n'a pas changé, mais parce que nous sommes impatients. Et il nous faut garder cette confiance en Dieu qui s'occupe de nous, cette persévérance, surtout dans les épreuves, parce que c'est facile de persévérer quand tout va bien, et vraiment croire que le Seigneur nous exauce. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions vraiment nous tourner vers lui avec confiance. Et la Vierge Marie, à travers cette répétition, elle nous apprend à garder notre cœur tourné vers Jésus. Qu'est-ce que nous répétons? Je vais m'arrêter dans 3 minutes. Nous répétons 2 versets de l'Évangile qui sont des versets importants. C'est d'abord la parole de l'ange qui salue Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce, ou je vous salue, comblée de grâce. Donc nous répétons cette parole biblique, cette parole de l'ange, et puis cette parole d'Élisabeth, cette parole qui est encore une parole de l'Évangile. Nous répétons la parole de Dieu, et ensuite nous nous adressons à Marie en lui disant « Sainte Marie ».
Mère de Dieu. Il n'y a pas de titre plus grand que celui de Mère de Dieu. Quand nous prions la litanie de la Vierge Marie, nous voyons tous les titres sous lesquels nous pouvons l'invoquer et nous pouvons rajouter encore. Mais ce nom de Mère de Dieu, c'est ce titre qui est au-dessus de tous les autres, car c'est la grande grâce qu'elle a reçue, c'est de pouvoir concevoir et enfanter le Sauveur du monde, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Là aussi, nous disons au pluriel, priez pour nous, pauvres pécheurs, parce que nous nous reconnaissons dans notre juste identité. Nous sommes de pauvres pécheurs, pardonnés, et nous avons besoin de la grâce de Dieu, sans laquelle notre vie tombe en ruine, et nous lui demandons maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, il n'y a que 2 moments importants dans notre vie, aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Il y a maintenant, et la Vierge Marie veut nous apprendre à être comme ajustés à ce présent de Dieu, car c'est maintenant que Dieu se donne à moi. Et la grâce qu'il me donne, elle est ajustée à ce que je vis aujourd'hui, en cet instant. Et maintenant, c'est le moment qui est le plus indispensable. Il y a ce refrain qui revient souvent dans l'Évangile, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Nous sommes trop souvent absents parce que nous replongeons avec nostalgie dans le passé, où nous nous inquiétons pour demain ou pour après-demain. Non, c'est maintenant. Et maintenant, elle est là. Et elle s'occupe de nous, notre mère, et à l'heure de notre mort. Ce sont les 2 moments. C'est le moment présent qui me permet d'accueillir la grâce que Dieu me donne, et cette heure qui est en réalité le moment décisif de mon entrée dans la vie. Et je lui demande à chaque fois d'être présente à ce moment que je ne connais pas. Ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 10 ans, ce sera peut-être dans 50 ans, je ne sais pas. Mais peut-être pas pour certains dans 50 ans, non. Mais je rigole. Ce qui est sûr, c'est que nous lui confions ce moment et nous savons qu'elle sera là. Et nous comptons sur elle pour que nous soyons dans de bonnes dispositions pour passer de ce monde à l'autre en état de grâce. C'est la volonté de Dieu sur nous que nous puissions le rejoindre dans la gloire du ciel. Et pour cela, il nous faut persévérer jour après jour en prenant avec confiance ce chapelet, ce rosaire, qui est aussi une arme dans le combat spirituel, parce que quand je prends le chapelet, quand je prie le rosaire, alors forcément je fais fuir l'adversaire, parce qu'il voit que j'appartiens à la Vierge Marie, que je me tourne vers Jésus, et il a horreur de cette prière, parce que quand nous commençons à nous mettre dans cette prière du chapelet, à méditer le rosaire, eh bien, il ne peut que partir et nous laisser tranquilles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.